J'invite déjà à ce dîner de salon, en sachant que le 20e sera un peu plus exceptionnel que celui de cette année. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour vous. Je vous laisse la parole à monsieur le maire. Bravo, on l'applaudit. Alors, il faut qu'il paraît qu'il faut parler tout près du micro, Ouais. ne pas le lavaler. Il vient de faire de... Enfin, Arnaud, c'est Arnaud. Bon, tout le monde sait que j'oublie les noms des gens, il s'en vexera pas. Arnaud vient de faire de la pub donc, pour le 20e. Oui. Je vais faire de la pub tout de suite, moi, pour ce soir, au cinéma là, le Vagabond, il y a Intouchable. Oui, très bon film. Alors ceux qui n'y sont pas encore allés, vous êtes priés d'y aller. Et je crois que c'est 7 € l'entrée. Et je fais de la pub pour le cinéma, hein. Tout le monde oublie, mais le cinéma, il est municipal. Et on a donc un monsieur qui s'appelle Bosnard, qui est une société indépendante, mais le cinéma appartient à la ville. Donc je voudrais bien ne pas être obligé de le fermer par manque de spectateurs. Donc quand vous aurez bien regardé les images ici, enfin les images, pardon, les tableaux, et puis quand vous aurez envie, après avoir mangé, d'aller voir des images qui bougent, allez donc au Vagabond. Voilà, alors moi je vous ai préparé un discours, une dame. Il ne sera pas très long, mais je me suis... Tout à l'heure, j'ai fait un discours pour les jardins familiaux et j'avais sorti celui des bains. Heureusement, je l'ai remis dans ma poche. Voilà, donc l'an dernier, je m'étais posé la question, qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Je n'avais pas été capable de répondre. Et cette année, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est que l'art en lui-même? Le l'art, L-A-R-T, hein, pas L-A-R-D. Hein. D'accord? Bon. Alors justement, cet après-midi, j'avais une heure pour réfléchir à mon discours, donc j'ai feuilleté quelques revues en me disant, il y a peut-être un discours tout prêt. J'aurais plus qu'à me recopier. Ils vont tous m'admirer en disant, qu'est-ce qu'il a bien écrit? Mais non, je n'ai pas trouvé ce que je voulais, mais j'ai trouvé des citations. Vous savez, dans les citations utiles, dans les dictionnaires, les pages roses au milieu du dictionnaire, il y a des citations. Donc, vous allez voir là-dedans, puis vous en trouvez qui peuvent vous servir. Alors je lisais donc, je l'ai écrit hein, parce que je suis capable d'oublier, je lisais dans une revue à propos d'une exposition artistique locale, que entre une connaissance des artistes, outre une connaissance des artistes, il faut avoir un propos efficace sur l'art. Alors là, propos efficace. Hein. Alors qu'est-ce que je pourrais vous dire ici ce soir, là, puisque dans cette exposition, ce vernissage, là, il y a un peu de tout, il y a de l'ambiance, il y a de la vie, il y a de l'humour, il y a du voyage, il y a de l'instantané, il y a du permanent, bon, il y a un peu de tout. J'ai vu bien sûr qu'il y a eu quelque chose concernant la révolte des viticulteurs, enfin à l'époque on faisait des vignerons. Mais honnêtement, je vais vous dire franchement, j'en ai marre, parce que ça fait 3 ans maintenant, Nicole me l'a dit, qu'on préparait cette révolte des vignerons, et il est temps que ça s'arrête, parce que j'en ai marre. Donc je vais vous parler d'autre chose. Alors donc je reviens à ce que c'est qu'un propos efficace sur l'art. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, comment expliquer ce que c'est qu'un propos efficace sur l'art? Donc j'ai regardé à droite, à gauche, j'ai été voir sur internet. J'ai bien tapé discours, vernissage, peintre. Sauf que les autres, ce qu'ils écrivaient, même si je change le nom de leur ville en Bar-sur-Aube, ça avait bien embêté. Donc je suis allé voir les citations, en me disant peut-être que ça répondra. Alors je suis tombé sur une citation dans les pages roses du Larousse, à placer donc au bon moment les citations utiles, donc histoire de vous épater. Alors, première citation, et celle-là, elle vient de Marcel Proust. Alors ça tombe bien, parce que dans le journal, là, il n'y a pas longtemps, on m'a accroché concernant Marcel Proust. Donc il est parti de Piscopie, j'ai vu qu'il n'était plus là. Ce que disait Marcel Proust, l'art véritable n'a que faire des proclamations et s'accomplit dans le silence. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans.
Bon, Marcel Proust, on le connaît quand même. Hein. Et puis il y en a une autre, parce qu'il y avait des citations de gens qui sont parfaitement inconnus, donc j'en ai trouvé un qui s'appelle Henri Bergson. Bergson, vous connaissez, enfin bon, c'est un philosophe. Alors lui aussi, il dit, l'art, enfin il disait, parce qu'il est mort, l'art vise à imprimer en nous des sentiments plutôt qu'à les exprimer. Alors là, j'ai noté, attention, imprimer. Donc imprimer, c'est pas des images. Je parlais d'image tout à l'heure. Je me suis dit, ça c'est un mot à ne pas trop utiliser, parce que chez les peintres, si je leur parle d'image, ils vont pas être contents. Alors je pourrais en rester là, bien sûr, puisque j'ai sorti quelques bonnes citations, enfin que moi j'ai trouvé bonnes. Mais, bon, je me suis rappelé aussi que je suis le maire, et que donc je suis tenu de vous faire un discours. Le vernissage, donc, c'est aussi l'occasion de souligner l'importance qu'une municipalité vous manifeste. Hein, donc, on attache une grande importance en tant que maire, et puis j'associe bien sûr les adjoints et le conseil municipal, parce qu'il n'y a pas que le maire, quand même, hein, il y a aussi les adjoints. Donc, vous manifestez l'importance qu'une municipalité attache à tout le domaine culturel. Alors bien sûr, le culturel, c'est pas seulement les peintres, hein. Il y a beaucoup de choses. Hein. Définir ce que c'est que la culture, là aussi, c'est pas évident à faire. Mais bon, il me semble, disons, essentiel de vous dire que les arts plastiques, non, ils sont mieux quand on les vit comme on le fait actuellement, plutôt que d'être muséifiés. Hein. Donc, justement, comme je parlais de musée, donc j'ai pensé, et là je suis tombé sur quelque chose que j'avais vu en 1990, lorsque je vivais à l'étranger. Il y a un monsieur mexicain qui s'appelle, alors j'ai oublié son nom, mais je l'ai noté, Octavio Paz, qui a eu le prix Nobel de littérature en 1990. C'est bien ça, Nicole? 90, je peux pas te garantir, il y a eu le prix Nobel. Bon, enfin bon, Octavio Paz, P-A-Z, la paix, hein, en espagnol. Donc c'est un écrivain mexicain, et lui, donc, il a écrit, et je me suis dit que ça pourrait quand même correspondre à ce que nous, on a ici. Alors j'ouvre les guillemets. Hein. Toute culture, alors j'ai tellement mal écrit que je suis incapable de me relire. Toute culture du mélange, de la rencontre des choses. À l'inverse, c'est de l'isolement que meurent les civilisations. Et bien, je crois que ça c'est vrai. Hein. Toute culture met du mélange, de la rencontre des choses, des chocs et des choses. À l'inverse, c'est de l'isolement que meurent les civilisations. Je crois que c'est justement un peu ce qui se passe ici. Il y a de la diversité, il y a vraiment un mélange. Les peintres, là, j'en ai vu, j'ai fait un tour assez rapidement. C'est vrai qu'il y a un peu de tout. Il y a de la vie, il y a des sourires, il y a aussi des trucs, des larmes là-bas au bout. Donc, au nom de mes collègues élus, là, il y a Nicole, il y a quand même quelques adjoints qui sont là. Et puis même ceux qui ne sont pas là, mais qui ont été retenus là-bas par les jardins familiaux. Donc je voudrais vous remercier, les artistes. Remercier Arnaud, bon, tu as remercié la municipalité, mais enfin bon, l'organe crée la fonction quand même. Ou la fonction crée l'organe, enfin bon, comme tu veux. Mais je tenais à vous remercier et puis vous dire tout le plaisir que nous avons chaque année à vous accueillir ici, dans ces salons. Et puis, tu as parlé d'accès pour handicapés dans un an. On aura le temps d'y réfléchir. De toute façon, on sera obligé de le faire de toute façon. Mais vous êtes les bienvenus donc pour le 20e anniversaire, dans 20 ans, et puis ce soir. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté.